Bonjour, bonjour et bienvenue, amis du signe du Scorpion. Alors si vous arrivez ici, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous avez cliqué sur la vidéo. Vous avez cliqué sur la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui vous y a amené. Je n'ai pas encore le titre, mais bon, c'est certainement année 2024. Qu'est-ce qui vous attend? Signe du Scorpion. Alors vous êtes du signe du Scorpion ou ascendant Scorpion, ou vous vous intéressez peut-être à quelqu'un du signe du Scorpion et vous êtes curieux. Bienvenue ici. Alors merci si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci de continuer de me suivre. Si vous ne l'êtes pas, c'est le moment idéal pour le faire. Parce que je vais faire une pause de 3 secondes, devrait suffire pour mettre un petit pouce. C'est pas très difficile, hein. Un abonnement, une petite cloche même pour avoir la notification des futures vidéos. Et qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire donc un tirage intuitif de cartes, tarot de Marseille plus certaines autres cartes. Voilà, il y a le tarot de Marseille, d'autres cartes, tarot de Marseille, d'autres cartes. Sur toute l'année 2024, d'abord un tirage général avec les tirages en croix du tarot de Marseille plus quelques oracles suivant ce que ça va vouloir nous dire. Ensuite, je vais faire trimestre par trimestre, ou plutôt saison par saison, printemps, été, automne, hiver, plus en détail. Et en toute fin de vidéo, c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout, il y aura un tirage spécialement sentimental, amoureux, et aussi financier, puisque nous vivons dans ce monde avec ce besoin de monnaie, d'argent. Donc on va voir quelles sont les tendances. Allez, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes bien assis, assises, à votre siège, ou peut-être même avez-vous mis un casque. Et puis vous allez vous laisser bercer. Et nous sommes partis. La première carte étant le soleil. Alors le soleil, dans le tarot de Marseille, est une carte assez jolie, intéressante, qui nous parle ici de réalisation. On est dans le réel, on va réussir des choses, on est avec d'ailleurs une protection un peu au-dessus de notre tête, ou aussi une figure paternelle là-dedans, de quelqu'un d'une certaine autorité, mais bienveillante. Il y a de la bienveillance, il y a de la réussite, il y a quelque chose de positif là. Et nous avons la maison Dieu. La maison Dieu pourrait vous faire peur. On voit une tour cassée, mais elle est dans le bon sens, elle est à l'endroit. C'est un événement, c'est un coup de boost, c'est un coup du sort. Il y a quelque chose qui va nous emmener, qui va nous propulser en avant. Une occasion à ne pas rater certainement. Et nous avons le mât, ainsi que le pendu qui est à l'envers. Attention, attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique ici? C'est comme si on est dans de bonnes configurations. On a le ciel avec nous pour cette année, d'accord? Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Là, c'est un peu l'inverse. C'est un peu, vous avez allumé toutes les bonnes cartes, toutes les bonnes lumières, toutes les bonnes étoiles. On va même vous mettre encore sur le chemin des bonnes choses. Mais avez-vous saisi les occasions? Allez-vous les saisir? Ça a l'air de dire pas trop, hein. Donc il va falloir pas se laisser aller par le destin et plutôt se reprendre. Nous avons ici le mât. Le mât, il explique aussi votre état dans lequel il y a cette peur d'aller vers l'inconnu, cette peur de se lancer, cette peur d'avancer. Vous voyez comme il est, le mât, lui, c'est un homme seul qui avance avec son... Qu'est-ce qu'il a avec lui? Son bâton et son petit ballot. Il n'y a pas grand-chose dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et vous voyez, un animal... Je ne sais même pas si c'est un chat ou un chien, d'ailleurs. Certains diront un chien, d'autres un chat. Et à votre avis, que fait-il, ce chien ou ce chat? Vous voyez, est-ce lui qui a arraché le pantalon? Ou alors cet homme est tellement pauvre qu'il n'a pas de quoi s'acheter un pantalon. Et à votre avis, ce chat, suivant ce que vous venez de voir dans cette carte, ça change tout. Est-ce que le chat le pousse ou est-ce que le chat le retient? Si vous avez vu quelqu'un, si vous avez vu le chat ou le chien qui pousse cet homme, ça veut dire, vas-y. Si vous avez vu plutôt un animal qui le retient, c'est que vous avez peur de vous lancer. Quelque chose vous retient, quelqu'un. Mais c'est pas vous. Lui, on dirait qu'il veut avancer. Il va droit vers le futur. Et il va vers l'inconnu avec rien. Il y va. Ça veut dire que vous avez une configuration planétaire qui vous dit presque tout est possible. Et pourquoi nous avons donc cette carte-là? Cette carte-là, c'est vous.
c'est vous aussi, ça c'est vous et ça c'est vous. Sauf que là, qu'est-ce qu'on a? On a cette personne, donc on a le pendu à l'envers. Vous voyez qu'à l'endroit il est à l'envers, à l'envers il est à l'endroit. Carte numéro 12, on voit quelqu'un pendu par ses pieds, qui a les mains sûrement attachées, et est-ce qu'il a l'air malheureux? Pas tant que ça, voilà. Mais sauf qu'on l'a tiré à l'envers. Et souvent quand on a le pendu, c'est souvent des retards, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, des petits liens. Et on l'a à l'envers, c'est un peu plus fort du fait. Et là, on a, plus qu'un retard, on a un blocage. Vous avez un blocage. C'est-à-dire que vous allez peut-être gâcher tout ce que le ciel vous met sous le nez par un simple blocage. Alors, ce que je dis est facile à dire, et je sais que ce n'est pas forcément facile à faire. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. On a nos cartes en main, il faut en faire quelque chose. On sait comment ça fonctionne, mais des fois on ne le fait pas, parce que c'est pas évident, c'est pas facile, et souvent c'est long. On va éclaircir ce tirage, qui nous donne pourtant une super configuration, mais il y a un blocage qui nous empêche d'avancer. Il y a l'argent. Voilà, peut-être c'est une explication dans le blocage. Ah, je comprends des choses. Bon, on va expliquer ça. D'accord, très bien. Ça correspond à ce que je viens de ressentir. Bon, les scorpions. Faut qu'on discute. Je fais un peu comme si je vous avais directement en consultation et que je vous faisais un tirage. Et je tombe là-dessus. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bien sûr, vous prenez ce qu'il y a à prendre dans ce genre de tirage. Mais là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont concernés spécifiquement par ce tirage. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai argent, honneur, méchanceté. Est-ce qu'on ferait peut-être pas un peu trop attention à ce que les gens pensent de nous? Est-ce que le regard des autres, ça vous importe? Est-ce que la pression sociale, ça vous gêne? Pour moi, ce blocage vient de l'extérieur. L'univers vous donne quelque chose, et vous allez peut-être le gâcher parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alors qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me trompe? Bah, tu as le droit de te tromper. Vous avez le droit. Vous avez le droit. En fait, est-ce que vous croyez que tous les gens qui ont réussi ont tout réussi? Bien sûr que non. Est-ce que vous croyez que les gens qui ont fait des grandes découvertes, ils ont découvert du premier coup? Bien sûr que non. Ils se sont trompés 100 fois avant de réussir une fois. Heureusement que personne n'était là pour dire tu t'es trompé, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer par rapport à un état de pression sociale, de qu'en dira-t-on? Mais oui, j'ose le dire. Voilà, comme il y a l'argent et il y a l'honneur. Alors l'argent, c'est parce qu'on a peur. Si on se lance dans quelque chose de nouveau, on a peur de perdre de l'argent. Mais l'argent, ça va, ça vient. Hein. Il n'y a pas de réussite sans risque. Hein. Et les honneurs, c'est qu'on a mis peut-être un peu trop haut le fait de briller, de réussir par rapport aux autres. Il faut que vous réussissiez pour vous. Le blocage vient de là. Le blocage, il vient du fait que... C'est peut-être pour ça qu'on a d'ailleurs ici le mât. Le mât, il est seul. Le mât, il s'en va tout seul dans son chemin. Il fait Saint-Jacques-de-Compostelle pour lui, pas pour dire qu'il l'a fait. C'est bien ça que vous devez entendre dans cette configuration. Et méchanceté, et pourquoi il apparaît là? C'est parce qu'on attire ce qu'on résonne. Si on veut briller, on va attirer aussi les jalousies, les choses comme ça. Donc il faut trouver cette subtilité entre cette réussite personnelle et la réussite. C'est pas une réussite sociale parce que vous devez réussir pour vous-même, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour votre entourage à vous. Le reste, on s'en moque un petit peu. On va faire trimestre par trimestre pour éclairer tout ça. Et je prends le jeu qui correspond à nos saisons. Il s'agit de l'œil du lotus. Alors, comment va commencer l'année? Intéressant. Déjà, première chose. Nous avons un serpent qui est apparu avec ennemi. Donc, personne malveillante, peut-être. Peut-être quelqu'un ne vous veut pas du bien dans l'entourage. Dans le début d'année, on a affaire à ces gens, cette personne. Ça peut être une entité, hein, si ce n'est pas une personne, ça peut être une société. On a rupture, ce qui est plutôt bon signe, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on est en rupture avec cette personne. Et cette rupture étant absolument nécessaire, hein, on a bien un éclair là, qui sépare deux mondes, le passé et le futur.
vous ferez ce que vous voudrez, hein. Et on a chance. Ah oui, la chance. D'ailleurs, vous voyez bien que les dés jetés de la chance n'apparaissent qu'après la rupture. Il y a toujours un ordre. Il y a un ordre dans les cartes qui nous donne un message. L'ordre est apparu comme ceci. Au printemps, ennemi, rupture et chance. Si vous ne faites pas la rupture, vous n'aurez pas la chance. Voilà, on va faire se pencher sur le sujet. Et nous allons directement en été. Nous sommes déjà en été 2024, alors que nous sommes à peine en hiver 2023. Ah, c'est ça l'anticipation des événements. Nous avons la force. Événements proches. Et l'amour. Voilà qui est intéressant. L'été, c'est marrant comme cette carte tombe dans presque tous les tirages en été. Qu'est-ce qui se passe? On cherche l'amour qu'en été. On se donne en amour qu'en été. Alors vraiment, c'est vrai qu'on est plus bronzé, on est plus beau, c'est mieux. Mais donc en plus, on a la force qui apparaît là. Événement proche. Alors, je dirais pour certains, il y a le coup de foudre qui apparaît. Hein. Attention, hein. Ça veut dire pour certains, on n'est pas à l'abri du coup de foudre avec une. Puis pas le coup de foudre de la petite amourette de vacances, justement. On est dans l'amour. Alors, si on est célibataire ou si on est déjà en couple, ces cartes doivent vous parler différemment. Hein. On peut retomber amoureux de la personne avec qui on est. On peut retrouver un élan. Donc on sera en été plutôt sur le sentimental, sur les choses intérieures. La force, elle est peut-être intérieure. Et donc si on avait une petite perte d'énergie en début d'année, on la récupère déjà cet été. Peut-être dû au repos, je ne sais pas. Nous avons des nouvelles en automne qui a en attente et rencontre. Ah bah tiens, avec vous les scorpions, c'est bien parce que c'est précis, au moins ça ne tourne pas autour du pot, ça nous raconte une histoire claire, nette, précise. On va avoir des nouvelles. Alors, soit on attendait des nouvelles qui arrivent, soit des nouvelles sont en retard. Voilà, je n'ai pas 36 solutions pour cette chose-là, mais moi je pense que c'est des nouvelles qu'on attendait, d'accord ? Et on a rencontre. Donc, peut-être la rencontre débouche de cette attente de nouvelles qu'on attendait. Ça peut être aussi bien en amitié qu'en amour que dans le travail. Ça peut être une résonance plutôt professionnelle. Association, signature de contrat, on se met d'accord, on a des nouvelles qu'on attendait. Ça peut être aussi un procès. Ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Peut-être aussi de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ça a l'air d'être plutôt pour l'automne. Continuons pour aller jusqu'à la fin de l'année. Donc ça nous mène déjà dans un an. Vous pourrez regarder cette vidéo au fur et à mesure de toute l'année. Hein. Vous la mettez dans un petit coin, dans votre playlist, et vous regarderez de temps en temps. On a fidélité, femme et guérison. Alors, qu'avons-nous ici ? Vous savez, un bon tirage. Moi, je pense, à mon idée, votre configuration planétaire et du sens des événements, pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai fait. Hein. Donc j'ai fait ceux qui sont avant, hein, dans l'ordre du bélier, en passant par le taureau, je fais dans cet ordre-là. Je pense que c'est vous qui avez la meilleure configuration, parce qu'il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a que le fait que, et c'est souvent le cas, hein, quand on a toutes les choses qui sont là pour aller bien, c'est nous qui les bloquons. La seule personne qui bloque vos événements, c'est vous. Hein. Et d'autres ont des tirages plus difficiles et ils vont en faire quelque chose. Oui, parce que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, il va faire quelque chose. Et vous qui avez plus de choses, sans que vous en rendiez compte, eh bien, vous n'allez peut-être pas saisir les opportunités. On a fidélité qui est une très belle carte, qui nous parle de si vous aviez des doutes de quelqu'un ou quelque chose, ce n'est pas la peine, voilà, c'est fidèle. Vous êtes aussi peut-être fidèle à vos convictions, ça c'est très bien. On peut nous parler bêtement aussi d'un chien ou de plaisir de la vie avec ce ballon, qui veut nous dire que faut rester aussi fidèle à ses passions. Il faut rester fidèle à ses passions, c'est très important. On a une femme qui apparaît, alors ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être une amie, comme ça peut être une tante, une maman, votre compagne si vous êtes un homme. Et guérison. Alors guérison, c'est très bon, ça veut dire que si on prend la carte dans le sens où c'est vous, en tant que femme
qui apparaissait dans ce tirage, ça pourrait nous dire que vous êtes en train de vous guérir de quelque chose, peut-être d'une véritable maladie. Alors attention, si on est malade, on va bien voir le médecin. Là. On ne se fie pas qu'au tirage de cartes de David, hein, on est bien d'accord. Mais on est sur la voie d'une guérison de quelque chose, alors peut-être de ce fameux blocage. On arrive seulement en fin d'année peut-être à le débloquer, mais vaut tard que jamais. Hein. Mais si vous le débloquez en début d'année, je pense que vous n'allez pas passer la même année. Et peut-être une guérison avec une personne avec qui on ne parlait plus trop. Voilà, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Je vais faire la suite. Donc la suite, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait? Vous vous rappelez, de toute façon, si vous êtes là, vous avez suivi les événements depuis le début. On va faire le sentimental, l'amour. Qu'est-ce que je prends comme jeu? Allons-y. Et on demande à l'univers, aux planètes, de nous donner les messages de sentiments pour les scorpions en 2024. Paf, direct. On a un cœur, mais c'est marqué tristesse. Présent, avec un beau coffre. Bon, déjà, on va prendre que les deux cartes là, on va aller plus loin pour voir déjà quel est le message qu'on nous emmène. Si on a demandé un message et qu'on nous l'emmène, c'est qu'il y a une raison. Alors, vous voyez, on a un cœur, mais vous avez tous aperçu cette flèche qui traverse le cœur. Généralement, quand on voit le cœur traversé de la flèche, on se dit c'est une rupture amoureuse, une déception amoureuse. Bah, déception, c'est possible, bien sûr. Rupture, c'est pas ce qui est marqué. Et on a présent, on a cadeau. Alors, dans quel sens c'est? Ça peut être, peut-être, c'est un cadeau d'avoir cette déception amoureuse. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après. Peut-être c'est le contraire. Peut-être après toutes les déceptions que l'on a eues, tristesse, je suis dans l'état triste de l'amour, je suis déçu par l'amour, voici enfin les cadeaux. Ben oui, ça, je pencherais plutôt pour cette option. Alors, plusieurs cas de figure. Vous êtes seul ou vous êtes en couple. Donc déjà, on peut séparer les deux cas. Mais si vous êtes seul et que vous cherchez personne, on est en train de se remettre de quelque chose. On va voir avec la suite des cartes. Si on cherche quelqu'un, il faut laisser dans le coffre et le fermer jusqu'au bout. Le fait que vous étiez toujours triste, que vous avez peut-être eu plein de déceptions, il y a quelque chose qui pourrait arriver. Et si on est déjà en couple, et qu'on avait un petit coup de mou, peut-être faut faire un petit cadeau. Peut-être vous allez avoir un petit cadeau. Mais vous savez, des fois, il ne faut pas attendre que l'autre y fasse. Il faut peut-être faire un petit peu. Et tiens, je vais faire avec ce jeu-là pour éclaircir un peu le côté amoureux des choses. Et encore, de toute façon, apparaît le cosmos, l'univers. Vous avez vraiment une bonne aura autour de vous. Hein. C'est peut-être un travail de longue haleine. Hein. Vous avez peut-être fait plein de choses pour que ça arrive. Vous avez mis en configuration l'univers et il est en train de vous répondre. Et on a aussi ça. Donc du coup, ça correspond un peu à ce que je pensais dès le départ. On n'est pas dans les... C'est pas les amourettes qui vous intéressent. Hein. On a déjà quelque chose de solide. Donc si vous êtes en couple, et puis peut-être il y a eu des déboires, vous voyez, c'est un peu ennuyé. Il n'y a pas grand-chose à faire, des petits cadeaux, des choses comme ça. Et c'est solide ce que vous avez. Vous savez ce que vous avez, vous ne saurez pas ce que vous aurez. Si on est un peu dans le doute, c'est qu'on est quand même, attention, on aime encore la personne. Si on est dans la souffrance, il faut arriver à s'en défaire. Du lien qui est là. Vous voyez, c'est subtil, une carte, on peut la regarder de deux façons différentes. Il faut toujours écouter ça, son cœur. Il faut l'écouter, son cœur. Il sait où il doit aller. Après, il faut toujours... On l'écoute, le cœur, on l'écoute. Et après, il faut agir derrière. Et ça, c'est le plus difficile. C'est-à-dire que souvent, si on a quelqu'un qui n'en est pas bien depuis des années, on a beaucoup de mal à partir. C'est compliqué. C'est pas évident. Mais c'est peut-être là qu'il nous attend les vrais cadeaux. Allez, on va faire une carte bonus. On fait une carte bonus. Une carte bonus pour l'amour. Oh. Ah, et on a rupture. Vous voyez, ça, c'est important. Hein. Les disputes. Bon, voilà.
tout ne peut pas être toujours vert. Ça insiste. Donc, j'avais une conviction qu'il fallait que je tire des cartes supplémentaires. C'est peut-être justement ce que j'ai dit juste avant. Si on est dans la souffrance dans le couple, ouais, que c'est que des disputes, ce n'est pas normal. On peut se disputer de temps en temps, hein, parce qu'on est... mais il y a un moment où peut-être il faut en arriver là pour avancer. Donc voilà, si vous êtes dans cette configuration-là, c'est là que ça doit vous parler. Hein. Pour les autres, ça ne vous parle pas, ce qui est tout à fait normal. On va faire du coup la suite. Admettons que bon, allez, c'est la rupture, tout ça. Espérons que les finances, ça aille un petit peu mieux. Allons-y. On va faire l'argent, la finance. Et là apparaît la passion, c'est extraordinaire. on a la constance. Excellent. Et le bonheur. Bon, alors là, pour le coup, c'est intéressant. On a la passion qui apparaît dans les finances. Donc la passion, ça veut dire... Ça veut dire... surtout qu'on a inconstance. Inconstance, ça veut dire il y a des hauts, il y a des bas. Bon, vous allez me dire que c'est normal, c'est un peu comme ça que va et va l'argent. Mais vous avez peut-être, sans le faire exprès, vous avez compris comment ça fonctionnait. J'ai des passions, il faut que je les assouvisse, j'achète, ça va, ça vient. Et on a bonheur, oui. Alors, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Je connais des gens très riches qui sont malheureux. Ceci dit, sans argent, c'est des fois un peu difficile, d'accord? Donc, on a assez pour se faire plaisir et aller dans le bonheur. Alors, le bonheur, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent pour se dire des belles choses, mais c'est en avoir assez pour avoir une certaine liberté. On peut très bien trouver le bonheur en allant aller marcher dans la nature et rencontrer des animaux. Voilà. Mais là, j'oserais dire, vous avez des sorties, des rentrées, ça s'équilibre. Et puis de toute façon, vous savez très bien que vous n'emmènerez pas tout cela dans votre tombe, ça ne sert pas à grand-chose. Donc vous en profitez, advienne que pourra. C'est cette carte-là qui pourrait me dire ça. Oh, elle dit, je n'ai qu'une vie, j'en profite dans cette vie-là actuellement. Et c'est une bonne idée. En tout cas, les cartes confirment cela. Il n'y a pas d'événement particulier. Il n'y a pas comme dans certains signes où il y a des rentrées importantes ou des sorties importantes. On n'est pas là-dedans. On est dans l'inconstance. Ça vous apprend peut-être pas grand-chose, mais ça confirme que la façon de fonctionner, elle n'est pas si mauvaise que ça. Voilà, le tirage tire à sa fin. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à aller voir votre ascendant. N'oubliez pas les petits pouces, tout ça, si ce n'est pas déjà fait. Et d'autres vidéos vont arriver, parce qu'on est en novembre 2023, j'ai fait toute l'année 2024, mais je ferai quand même décembre 2023 en ce qui concerne chaque signe zodiacal. Et bien sûr, les grandes prédictions de 2024 pour l'humanité, tout en sachant qu'on a nos cartes en main. Donc je vais le faire d'une façon un peu différente de d'habitude, de façon à ce qu'on ne reste pas que spectateur. Si on est spectateur de ce qui se passe à l'extérieur, on est là, et puis l'année, elle défile. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc je vais vous présenter une vidéo peut-être un peu différente, de façon à ce que elle soit présentée comme le fait qu'on est spectateur, d'accord, mais montrer qu'au milieu, on peut faire quelque chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.